Shalom, shalom peuple de Dieu, shalom Bassi à Losambo, shalom les femmes aigles de la prière, que mon Dieu vous bénisse tous, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes dans Et Dieu créa la femme. Bien-aimés, laissons la place au Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Saint-Esprit, je te salue, papa. Merci de m'avoir donné encore l'opportunité d'exhorter ton peuple ce matin. Éternel des armées, prends place maintenant. Dirige, opère et coordonne. Tout ce qui sortira de moi doit venir que de toi. Je prends l'autorité sur tout esprit qui ne confesse pas ton nom, Père, devant ces chaînes de YouTube. Je les jette dans les arides au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, entoure-moi par devant et mets ta main sur moi. Éternel des armées, ouvre-nous l'esprit afin de comprendre les Écritures que tu nous as données ce matin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bassi à Losambo, voici le thème que je vous amène ce matin. Les conséquences de la chirurgie esthétique ratée. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons parler des conséquences de la chirurgie esthétique ratée. Comment la chirurgie esthétique a transformé le visage et les corps de femmes en mâles bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés, c'est vraiment triste et horrible de voir comment plusieurs femmes souffrent après leur opération esthétique ratée, bien-aimée dans le Seigneur. Femmes, je l'ai toujours dit et je le dirai toujours que Dieu t'a créé une si merveilleuse créature, comme nous dit la Bible dans les psaumes 139, verset 14. Bien-aimés, c'est triste et horrible de voir comment la chirurgie esthétique a transformé le visage de femmes qui regrettent et d'autres pleurent. Bien-aimés dans le Seigneur, regardons tout d'abord ces vidéos que je vous ai amenées. Après, nous allons parler encore. Suivons et nous allons nous retrouver après. Ma chérie, tu as raison. J'étais complexée par mon visage. Je voulais agrandir mes yeux parce que je trouvais que mes yeux étaient petits. Malheureusement, ça s'est très mal passé. Très mal passé. Ils m'ont carrément déformé le visage. Elle voulait agrandir ses yeux, mais ses yeux sont devenus jusqu'en bas. Famille, on regarde la vidéo, sinon on la partage. Demain, Dieu t'a créé, il faut rester comme ça. On ne sait pas où elle est partie. Dans le salon de coiffure, sur le jour, on ne sait même pas. Ses yeux-là, c'est quitté ici. On regarde la vidéo, on la partage. Moi-même, j'ai peur. Oui, ma chérie, tu as raison. J'étais complexée par mon visage. Je voulais agrandir mes yeux parce que je trouvais que mes yeux étaient petits. Malheureusement, ça s'est très mal passé. Très mal passé. Ils m'ont carrément déformé le visage. Elle voulait agrandir ses yeux, mais ses yeux sont devenus jusqu'en bas. Famille, on regarde la vidéo, sinon on la partage. Demain, Dieu t'a créé, il faut rester comme ça. On ne sait pas où elle est partie. Dans le salon de coiffure, sur le jour, on ne sait même pas. Ses yeux-là, c'est quitté ici. On regarde la vidéo, on la partage. Moi-même, j'ai peur. Oui, ma chérie, tu as raison. J'étais complexée par mon visage. Je voulais agrandir mes yeux parce que je trouvais que mes yeux étaient petits. Malheureusement, ça s'est très mal passé. Très mal passé. Ils m'ont carrément déformé le visage.
Alléluia. Bien-aimés, nous venons, nous tous, de suivre ces vidéos que vous venez de voir. Comment une femme qui a donné son visage pour être opérée de ses soucis, comme elle-même le dit. Mais, regardez comment cette opération a raté. La femme a un œil sur ça. Ça joue bien-aimé dans le Seigneur. C'est vraiment horrible, bien-aimé. Bien-aimé. La Bible nous dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. 1 Corinthiens 10, verset 23. Bien-aimé, nous ne devons pas corriger Dieu. Dieu qui t'a créé avec tes yeux qui sont petits, et toi tu veux agrandir ces yeux-là. Tu veux corriger Dieu. Et voici les conséquences, bien-aimés, dans le Seigneur. Tout est permis, mais tout n'est pas utile, bien-aimé. Quand tu vois que quelque chose te dérange, demande à Dieu. C'est lui qui est le créateur de ton corps. Si tu lui demandes, Père, cette chose ou quelque chose me dérange sur mon corps, toi qui es le réparateur de brèches, viens réparer ce qui ne va pas à mon corps. L'Éternel Dieu viendra. Il viendra, bien-aimé dans le Seigneur, réparer ce qui t'inquiète, bien-aimé. Avant de faire toute opération, il faut te confier à Dieu. Demande-lui la permission, car ton corps ne t'appartient pas. C'est le temple du Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur. À la logique des choses, comme la Bible nous dit, tout n'est pas permis, mais tout est... Pardon. Tout n'est pas permis. Je reprends, pardon. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. À la logique des choses, tu es permis devant Dieu de faire une opération seulement quand tu as des problèmes de santé ou une malformation quelconque, bien-aimé. C'est là où la chirurgie doit intervenir, bien-aimé, dans le Seigneur, mais toujours en collaboration avec le Dieu créateur qui t'a créé. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas te faire plaisir de couper ton corps comme tu veux, en oubliant que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps est le temple du Saint-Esprit, nous dit la Bible dans 1 Corinthiens 3, versets 6 à 7, bien-aimés dans le Seigneur. La Bible dit, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes, bien-aimés. Quand tu détruis le temple de Dieu, Dieu te détruira. C'est pourquoi tu vois la plupart des gens, surtout les gens qui prient, qui vont faire des opérations sans la permission de Dieu, le Créateur qui a créé ce corps. Ils finissent par mourir bien-aimés dans le Seigneur sur le bloc opératoire. Bien-aimés dans le Seigneur, avant de faire quelque chose, même dans ta maladie, même quelque chose qui te dérange toi-même, tu dois coopérer avec le Créateur, le réparateur de brèches.
c'est lui qui répare tout ce qui n'est pas bien en toi. Parce que lui-même, il sait. C'est lui qui a le pièce de réchange. C'est comme si tu achètes un Audi ou une Mercedes. Tu dois aller chez Audi prendre le pièce de réchange pour remplacer ce qui ne va plus. Mais quand tu achètes quelque chose qui vient de Chine ou je ne sais pas où, quand tu le mets, ça ne dure même pas longtemps. Tu vois, tu as encore des problèmes. Tu dois encore réparer cette voiture. Mais si tu vas chez Audi, l'original, celui qui a créé Audi, il va le faire très bien. Tu vas encore rester longtemps avec cette voiture. Tu n'auras pas de problème. C'est la même chose avec notre corps. C'est l'Éternel Dieu qui est le réparateur de brèches. C'est lui qui répare tout ce qui est mort en nous. Ce qui ne va pas, c'est lui qui a le pièce de réchange, bien-aimé, dans le Seigneur. Tu dois consulter Dieu avant de te faire opérer, avant de faire quelque chose dans son temple. Son corps est le temple de Dieu. Il dit bien, si tu le détruis, il te détruira. Tu opères le temple de Dieu comme tu veux. Quand tu vas à la bloc opératoire, tu peux mourir comme tu peux sortir. Ça dépend d'une personne à l'autre. Comment? Tu peux la voir comme une folle, mais elle a parlé avec son Dieu. Il y a d'autres qui ont des péchés qui surabondent. Elle rentre comme ça, elle ne sort plus. Bien-aimés dans le Seigneur. Et beaucoup tombent dans ces accidents, de chirurgie esthétique ratée. Parce que ce n'est pas le réparateur de brèches qui est venu réparer. Tu ne t'es pas confié à Dieu. C'est pourquoi il y a beaucoup d'opérations qui ratent comme ça. Vous avez vu comment? Est-ce que ces femmes-là que vous venez de voir sont laides? Non. Elles voulaient seulement corriger Dieu. La première, l'œil est devenu sur le joug. La deuxième, son nez est devenu comme un serpent. La troisième, elle a fait le bébé, elle a ajouté de la graisse derrière. Et la graisse commence à sortir. Son derrière est pourri et la graisse sort. Bien nommé dans les Seigneurs. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Si quelqu'un le détruit, Dieu le détruira aussi. Faites très attention, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Faites très attention. Ne suivez pas tout ce que vous voyez sur Internet, bien-aimés. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, comme nous dit Romains 12, verset 2, bien-aimés. Ne suivez pas ce virus des opérations esthétiques, bien-aimés, car leurs conséquences sont vraiment horribles, bien-aimés. Oui, bien-aimés, leurs conséquences sont vraiment horribles. Comment une femme peut avoir un œil en haut, normal, et l'autre œil sur le joug? Ce n'est pas normal. Donc tu deviens une monstre. Toi, Dieu t'a créé une très belle créature. Et tu veux corriger Dieu. Voici les conséquences. Et l'autre aussi voulait corriger Dieu en faisant l'opération de son nez. Et le nez s'est élargi comme un serpent bien-aimé. Et l'autre qui a dit, Dieu m'a pas bien créé, je dois ajouter la graisse à mon derrière. Et regarde comment le derrière est pourri. Et c'est la graisse qui sort, bien-aimé. Quelle douleur a cette femme bien-aimée dans le Seigneur. Bien-aimé, tu ne peux pas corriger ton Dieu pour aller utiliser ton corps dans la débauche. Beaucoup de ces conséquences-là
viens parce que tu vas corriger ton corps pour en faire de l'argent. C'est pourquoi Dieu vous punit comme ça, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés, conseil gratuit. Si tu veux rajeunir sans opération, bien-aimé, prends l'habitude de méditer souvent les psaumes 103, versets 1 à 5, bien-aimé, car c'est l'Éternel Dieu qui nous fait rajeunir comme les aigles, bien-aimés, dans le Seigneur. C'est tout ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui, bien-aimés. Méditez souvent les psaumes 103, versets 1 à 5. Tu garderas toujours ton corps bien et jeune, bien-aimé, dans le Seigneur, car c'est lui qui nous rajeunit comme les aigles, bien-aimés, dans le Seigneur. Que mon Dieu vous bénisse tous. Shalom.